Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Salutations à tous. Joyeux Noël et bonne fête des nouvel an qui se pointent déjà à l'horizon. Par la grâce de Dieu, discutons, partageons et échangeons sur la bonté. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, la Bible dit, nous sommes dans la Bible du Semeur, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envié, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice, la triste, la vérité les réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Bien-aimés dans le Seigneur, après que notre verset de base parle de la patience, de l'amour, il parle de la bonté. Bien-aimé, l'amour est patient, il est plein de bonté. C'est de là où nous sommes. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. C'est pourquoi j'aimerais partager avec toi ce matin, t'exhorter, te poser cette petite question. Oliaki Nanani Lobio, tu as mangé avec qui? Nous avons fêté la fête de natalité. C'est bien. Et nous vous avons expliqué qu'il ne faut pas entrer dans les débats inutiles pour savoir c'était quel jour, Jésus-Christ, le jour où il est né, c'est pas biblique. Le monde actuel, pour distraire les enfants de Dieu, il vous amène à la Bible. Même si tu dis bonjour, si on veut te compliquer, on va dire ça y est où dans la Bible? Si tu leur donnes le verset, ils vont te dire c'était dans quel contexte? Il a dit ça avec qui? Ça a commencé comment? L'esprit des docteurs qui amène le débat dans toutes choses est entré dans les enfants de Dieu. Tu as mangé avec qui hier? Encore un autre verset sur la bonté. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 32. La bonté est un des divers aspects de l'amour. Là, nous devons le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde concerne avant tout le pardon. La compassion, le fait de prendre à cœur la situation des autres. La bonté est l'une des qualités du cœur à aimer notre prochain en lui faisant du bien. Est-ce que pour faire du bien, il faut que tu sois comment? Que tu sois dans l'abondance? Ne sais-tu pas qu'il y a des veuves? Ne penses-tu plus qu'il y a des malades, qu'il y a des démunis? Tu ne sais pas qu'il y a des orphelins? Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté, l'une des qualités du cœur, à aimer notre prochain en lui faisant du bien. Prenons l'angle de l'Église. Qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elle a pensé aux orphelins. Prenons d'abord les orphelins, les serviteurs de Dieu qui nous ont laissés dans l'Église. Quand nous sommes tous ensemble, nous faisons du bruit ensemble. Non, il ne faut pas pardonner. Non, nous sommes de tel groupe. Nous sommes de telle église. Non, il a fui notre église. Notre pasteur prend cette décision. Nous encourageons ces pasteurs-là qui nous ont quittés en leur faisant voir que nous sommes ensemble. Aujourd'hui, ils ne sont plus en vie. Qui a pensé à un pagne pour l'épouse du pasteur qui était avec nous? Le monde d'aujourd'hui, nous aimons les pasteurs qui sont en bonne santé. Quand il était en bonne santé, il priait pour toi, il t'envoyait les prophéties. Les enfants d'aujourd'hui aiment les prophéties. C'est pourquoi le diable aussi entre dans des bouches des serviteurs de Dieu pour quand même tromper, pour faire ce qu'on appelle les manquiona. Chercher les informations de ce qui se passe dans la famille de tes fils et de tes filles spirituelles pour leur dire ça comme si c'était une prophétie. Comme ça, ils seront attachés de toi. Mais les jours où tu tombes malade, ils vont chercher un autre pasteur en bonne santé. Un autre pasteur qui donne des prophéties. Ils vont aller. Toi et ta femme et tes enfants, c'est tout. Ils vont rester. Mais des fois, les serviteurs de Dieu souffrent. Il laisse sa femme. Il dort en souffrance.
en jeûne et prière pour chercher la présence de Dieu, pour prier pour ce fils de fille spirituel. Mais quand ça arrive et que tout est résolu, c'est fini. Et voilà, les serviteurs de Dieu meurent. Quand ils meurent, oh, pas seulement le pasteur, le frère là qui était avec vous, il est déjà parti, sa femme est restée. La Noël n'est pas l'anniversaire de Jésus-Christ, mais c'est une commémoration. Une commémoration, on peut choisir n'importe quelle date, on les fait. Tu dois me dire que c'est pas biblique. Bon, fais quand même les choix de ta date à toi, comme les Kimbanguistes ont fait. Ils ont remplacé leur date à eux selon leur compréhension. Il n'y a pas de mal. Sinon, tu vas me dire, moi, je ne fête pas. Mais tu comprends quand même qu'il y a la Pâque. On ne peut pas parler de la Pâque sans parler de la nativité. La fête d'hier, c'était la fête des enfants, la fête des familles. Mais il y a des familles qui n'ont pas de père. Il y a des familles qui sont des démunis. Pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais ils sont bloqués. Tu as pensé à eux? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais aussi la bonté. La bonté est l'opposé de la méchanceté et de la dureté du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté est l'opposé de la méchanceté et de la dureté du cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, les fruits de l'esprit disposent notre cœur à faire le bien. C'est encore faire du bien aux autres. Faire du bien pour vous, mais surtout faire du bien pour les autres. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté rend notre cœur généreux, soucieux du bonheur des autres. La bonté nous rend utiles aux autres, serviables et disponibles pour eux. La bonté. Si nous-mêmes, dans nos églises, on ne présente pas la bonté envers les démunis, envers les malades, envers les familles de nos pasteurs, bien-aimés, comment est-ce que nous allons voir la bénédiction venant de Dieu? Il n'y a pas moyen. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté est l'un des fruits de l'esprit. Dieu est bon, tout le monde le sait. C'est une vérité, le plus clair de la Bible. Dieu est bon. Ça ne reste pas seulement aux Écritures, mais même à nos actes, nous voyons que Dieu est bon. Il veut notre bien, il nous aide, il nous secourt, il pourvoit à nos besoins de chaque jour. Il est toujours prêt à nous pardonner, à exaucer nos prières et à nous consoler. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte de lire dans ta propre Bible ce matin, Psaume chapitre 119, verset 68. Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonté. Dieu est bienfaisant. Voilà une expression de la bonté. La bienfaisance, c'est-à-dire faire du bien aux autres. Comme Dieu, faisons du bien aux autres et non du mal. Marquer la vie de quelqu'un. Si tu marques la vie de quelqu'un, Dieu va marquer ta vie. Tu vas dire que moi je n'ai rien. Tu n'as pas rien. Il y a quelque chose. J'ai quelque chose. La Bible dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il ne cesse de rendre témoignage de ce qu'il est. En faisant du bien, en vous dispensant du ciel la pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Actes des Apôtres chapitre 14, versets 16 à 17. Dieu rend témoignage de ce qu'il est bien-aimé. Il est bon envers tous. Et nous devons savoir que le fruit de l'esprit amènera aussi ces témoignages dans nos vies. Être bon envers tous, sans distinction de personnes. Soyons connus comme étant bons et non méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre église, dans nos familles, tout le monde sait que apôtre bienvenu, c'est un méchant. Il n'a pas la bonté en lui. Tu as déjà créé un nom. Tu as l'impérium de la méchanceté. Hier, c'était la nativité. On a commémoré la naissance de Jésus-Christ. On regarde l'amour ou la bonté de quelqu'un quand il est dans des moments difficiles aussi. Parce que c'est un ministère. La bonté, c'est un ministère. Est-ce que ton ministère fonctionne? On vient à l'église pour mettre ensemble nos ministères. Oui.
pour mettre ensemble ce que nous sommes et ce que nous avons. Dans l'église où les gens viennent main vide, cette église ne peut pas évoluer. Venir main vide, ça dit quoi? Venir avec ce que tu es capable de faire, ce que Dieu a toujours demandé à toi de faire, ce que tu fais facilement pour Dieu. Mais chez nous, on vient seulement comme ça, comme un conglomérat de retrouvailles. On ne sait pas tu as quel ministère. On ne sait pas j'ai quel ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, être bon envers tous, sans distinction de personnes. Soyons connus comme étant bons et non méchants. Change cette année que nous allons entrer ensemble, 2025. Change. Que les gens sachent que celui-ci, pour Dieu, il a tel ministère. Et quand tu as ton ministère, même si on te menaçait par les autres, ne faites pas. Mais toi, tu ne vois pas que tu souffres pour les autres. Toi, tu ne vois pas que tu passes ton temps. Toi, tu penses qu'on te reconnaîtra. Toi, tu penses qu'il y aura ça. Continue. Comme nous aussi, nous sommes là en train de prêcher. On nous insulte publiquement. On ne laisse pas. Tout le monde veut dire n'importe quoi. Nous enseignons sur Internet. Et les gens nous insultent aussi sur Internet. Dans le monde entier. Quand quelqu'un fait les audios pour t'injurier, il sait que cet audio va traverser le monde. Et il est comme ça. Il sait qu'il crée les noms. Il y a des gens qui créent les noms comme ça. On sait que ce pasteur-là, c'est un imbécile. On sait que ce pasteur-là, c'est un méchant. On sait que ce pasteur-là, c'est un tribaliste. Ce pasteur-là ne pardonne pas. Il y a des gens comme ça. Mais au moins que l'on sache que ce pasteur-là ne veut pas que l'on badine avec l'œuvre de Dieu. Au moins que l'on sache que ce pasteur-là, il a la bonté à lui. Si tu vas chez lui, au moins que l'on sache que ce pasteur-là a l'amour en lui. Il pardonne. Il aime Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Ephésiens chapitre 2, verset 7. Il est écrit ceci. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Là, c'est Dieu seul qui le fait. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Lis encore dans Tite chapitre 3 verset 4. Il est écrit: mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'homme ont été manifestés, nous allons voir ensemble que l'expression suprême de la bonté de Dieu, son désir de nous faire du bien, a été manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés, c'est par Jésus-Christ que Dieu nous a bénis, nous a guéris. C'est par Jésus-Christ que Dieu nous pardonne. Voilà les biens que Dieu nous a fait. Les biens que Dieu nous a fait. Et c'est à cause de Jésus-Christ que nous aussi, nous allons faire du bien aux autres. C'est à cause de Jésus-Christ que nous allons faire du bien aux autres, animés de ces sentiments. Luc chapitre 6, verset 27 à 36. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je te laisse cet espace d'aller lire Luc chapitre 6, verset 27 à 36. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus montre le fruit de l'esprit qui est la bonté. La bonté. Tu vas me dire, je ne comprends pas la bonté. Faire le bien. Faites du bien. Nous allons comprendre que la dureté du cœur éloigne les autres de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la seule puissance de l'Esprit que nous sommes rendus capables d'être bons quand c'est difficile, comme faire du bien à son ennemi. Donner, c'est un acte qui résume en soi toute la générosité de l'homme à l'image de son Créateur. Les biens et les mal sont des réalités pour chacun. Là, nous devons le savoir. Il y a le mal que l'on fait et celui que l'on subit. Mais nous sommes contre le mal que nous subissons. Les hommes de Dieu ont des difficultés. Ils ont des problèmes de pardonner. Ils veulent, si lui tomber dans le mal, c'est bon. Mais si lui subit le mal, il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, que du mal soit fait, c'est toujours regrettable. Alors,
Nous devons savoir que nous apprenons de l'Écriture à réagir, non en faisant nous-mêmes le mal, mais en triomphant du mal par les biens. Ça, c'est très important. Bien sûr que ce n'est pas facile. Le fruit de l'esprit, qui est la bonté, nous rend capables de surmonter le mal par le bien. Tu vas vite dans Romains chapitre 12, verset 9 et verset 21. Bien-aimés dans le Seigneur, mieux vaut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et c'est de là où il y a un problème. Mieux vaut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il y a un frère, un aîné qui m'a dit, tout ce que tu veux faire, le monde peut trouver que c'est un bien. Mais si tu le fais avec l'intention de faire mal, Dieu ne reçoit pas ça et ta prière ne sera pas exaucée. Dieu ne peut pas considérer ça comme la bonté. Ça, c'est très important. Lisons l'exemple de la bonté, fruit de l'esprit, avec témoignage d'Épaphrodite. On voit ça dans Philippiens chapitre 2, versets 29 à 30. La Bible dit ceci. Recevez-les donc dans le Seigneur avec une joie entière. Honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a été prêt à la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à notre absence dans le service que vous me rendiez. Allons-y encore dans Philippiens chapitre 2, verset 20. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Et bon, celui qui est animé du désir constant de faire du bien et de se rendre utile. Bien-aimé dans le Seigneur, ce fruit de l'esprit est ainsi la victoire sur notre égoïsme naturel, victoire sur notre penchant à ne servir que nos propres intérêts, à ne faire du bien que l'on nous a fait du mal, à n'être serviteur des autres s'ils nous servent avant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ouvres tes oreilles pour m'écouter. Donc, quand nous avons le pouvoir d'aider nos frères, si on est là en train de faire l'étude biblique, si on est là en train de faire la prière, laissez ça d'abord. Cherche à aider ton prochain qui est près de toi. Cette bonté-là est souvent présentée comme de la faiblesse. Mais chose étonnante, on abuse ou on profite facilement de quelqu'un de bon. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On abuse ou on profite facilement de quelqu'un de bon. Et ça devient comme ce que nous appelons faiblesse. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 20, verset 15. La Bible dit quelque chose. Suivez la parole de Dieu. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Matthieu chapitre 20, verset 15. L'expression suprême de la bonté, fruit de l'esprit, qui nous rend utile et nous met au service des autres. Et en Jésus-Christ. C'est pas ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est très important. Matthieu chapitre 20, verset 28. Lisons la parole de Dieu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur, l'acte de bonté, faire du bien aux autres, est le meilleur pédagogue pour triompher à notre égoïsme et pour nous apprendre à aimer notre prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la bonté fait en nous comme un bon pédagogue? Il exerce une influence profonde et durable sur celui qui l'accomplit, sur celui qui en bénéficie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la Bible. Prends encore ta Bible, Colossiens 3, 12. La Bible dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu as mangé avec qui hier? Nous sommes en Afrique. La bonté, nous la voyons surtout dans des petites choses. L'alimentation. Hier, c'était la fête, oui.
Ce matin, je sais que vous jetez dans la poubelle ce que vous avez mangé hier. Parce que c'était trop. Mais est-ce que vous avez pensé à cet acte, ce fruit de l'esprit qui est la bonté? Tu en as fait à qui? À ton pasteur? D'ailleurs, toi, tu es contre le pasteur parce que tu trouves que sa femme s'habille bien. Toi, tu veux seulement que la famille du pasteur soit malheureuse. Là, pour toi, tu vas dire, ah, non, mais oui, mais c'est un pasteur, c'est un bon pasteur. Est-ce que tu as pensé à ceux qui sont dans des hôpitaux? Bon, ça va, tu n'as pas eu le temps d'aller. Tu dis, bon, prépare, tu fais entrer l'esprit de la chasseresse dans ta famille. Quand tu fais des budgets pour ta fête de fin d'année ou la fête de commémoration de la naissance de Jésus-Christ que vous nous appelez la Noël, est-ce que tu as prévu une somme? Tu dis, je vais faire... Tu considères les malades, les orphelins, les veuves, les démunis, comme les gens qui vivent avec toi. J'aimerais faire les dépenses de $1000, mais je prends ces $300 pour penser aux autres. La bonté. Bien-aimé dans le Seigneur. Donnez, donnez encore, donnez encore. C'est ce que nous attendons de toi. C'est ce que vous devez attendre de moi. Que Dieu vous bénisse. Il nous reste une semaine pour entrer en l'an 2025. Fais du bien. Mets ta marque dans le bien et non dans le mal. Ne cherche pas à avoir l'impérium de faire du mal. Mais que les gens savent que tu es un arbre qui est planté dans la parcelle, dans notre communauté, dans notre vie, dans notre famille, pour produire les fruits qui vont servir toute la famille, toute la communauté, tous les pays, sans distinction de race ni de tribus. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre docteur. Bienvenue Wabu Odzum Onkenon Kaolisian Wosama, le 26 décembre 2024. Malembe Apostolic International Ministries.